Un riche limite énormément ses passifs qui génèrent des dépenses et va investir un maximum sur ses actifs, d'accord, qui génèrent des revenus. Ok, donc ça, c'est ce que fait le riche. Il va optimiser les actifs qui vont ramener de l'argent et il va limiter ses dépenses, ses passifs qui vont générer des dépenses. Le non-riche fait l'inverse. Il va être dans l'investissement, dans l'achat de passifs, d'accord? Très souvent, donc le luxe, pourquoi? Pour donner l'impression qu'il est riche. Concrètement, les maisons de luxe grandioses, les voitures de luxe, les objets de luxe, vêtements, montres, ainsi de suite, d'accord, qui décotent énormément, qui ne font que générer des dépenses et qui vous apportent zéro dans votre patrimoine, d'accord, qui ne sont que des dépenses. Donc le non-riche va se situer là parce qu'il va vouloir absolument montrer, c'est l'effet social, va vouloir un petit peu, merci le marketing au passage, va vouloir absolument montrer qu'il est riche. Alors on m'a posé la question, ok, mais il y a un problème dans ton raisonnement. Les footballeurs sont riches et pourtant ils dépensent énormément dans le luxe. Effectivement, les footballeurs sont très riches. De la même façon que les gagnants du loto sont aussi très riches. Mais la question qui est intéressante, c'est pourquoi les footballeurs, notamment, pour la majorité, se retrouvent ruinés après 5 ans de retraite. C'est-à-dire que 5 ans après avoir arrêté leur carrière, ils se retrouvent ruinés. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? C'est très simple. Première raison, c'est qu'ils n'ont pas reçu cette éducation financière, d'accord, puisqu'ils ont été fortunés, ils ont gagné en fait leur argent alors que leur carrière a commencé à 20 ans, donc ils n'ont pas eu cette éducation financière. Ils ont pour beaucoup vraiment tout investi, leur temps sur le football, sur le sport en général, parce que c'est vrai aussi dans la NBA. Ils ne savent pas faire la distinction entre actif et passif. En plus de ça, ils ont un entourage qui va les influencer, très souvent dans cet entourage des nouveaux amis qui vont avoir les dents longues, d'accord, qui vont se rapprocher dès que voilà, il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a des objets de luxe, il y a l'effet société, le marketing, ainsi de suite. Donc tout est programmé pour claquer son argent. Et une fois qu'il va effectivement, à ce moment-là, il est riche, mais il va acheter énormément de passifs, eh bien, il ne va pas être riche pendant très longtemps, d'accord? Autrement dit, on peut être très riche, acheter du luxe, mais la question, c'est de ne pas regarder un instant T, c'est de regarder sur du long terme. Est-ce que avec cet argent, je suis en train de m'enrichir ou est-ce que je suis en train de m'appauvrir? Si tu achètes du passif, comme beaucoup donc, de sportifs, de stars, les gagnants du loto qui finissent ruinés, tu es en train de t'appauvrir, tu es en train de dilapider toute ta richesse.